L'émission La pêche dans la peau vous est présentée grâce à Germain Chevrolet Saint-Raymond, le casse-croûte du Vieux Moulin, Identité Québec, saucepiquante.ca, les magasins La Tulipe, Target Baits L'Heure et Impression P.A. Morin. Aujourd'hui, direction la Côte-Nord, en passant bien sûr par la belle région de Charlevoix. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. Là, j'arrive au quai de Bécomo en fin de journée. C'est quand même pas mal de route par rapport à chez nous. J'adore ça, venir ici. Puis là, il fait beau, il y a du monde. Je suis tellement content parce que c'est ça, la vraie pêche, la vraie vie de Bécomo que j'ai le goût de partager, de montrer. C'est là qu'on le voit. Le poisson, il est au rendez-vous. Le maquereau est là, il y en a pas mal. Le maquereau, c'est dans la même grande famille que les thons. Donc, c'est un poisson là, qui se déplace constamment. C'est l'une des espèces de poissons au Canada qui a les plus grandes migrations. Tous les maquereaux passent l'hiver sur le banc George, au large des eaux côtières américaines. Et puis, au printemps, ils se déplacent. C'est une migration totale qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Ils vont se déplacer vers le sud du golfe du Saint-Laurent pour pondre. Et puis, suite à la ponte, il se disperse partout dans le golfe. C'est un poisson qui n'a pas de vessie natatoire. Par ce fait-là, il doit nager constamment pour maintenir son équilibre dans l'eau, parce qu'il n'a pas cet organe-là qui permet à d'autres espèces de pouvoir se maintenir à une profondeur donnée, puis avec un équilibre, un bon équilibre, sans bouger dans l'eau. Donc, le maquereau n'a pas ce luxe-là. Il doit nager. Il n'a pas le choix d'être une petite torpille.
C'est un poisson qui se tient en banc, donc c'est pratique pour une espèce qui est petite comme ça, parce que pour la reproduction. Donc, on a des bancs reproducteurs. Ensuite, on a aussi un comportement en banc même après la reproduction, parce que c'est aussi une façon de déjouer certains prédateurs. Le fait d'être en banc, d'être en groupe serré, aux yeux de certains prédateurs, on peut avoir l'air d'un gros animal. On peut aussi tenter de l'étourdir en changeant rapidement d'orientation, la direction du banc. Le maquereau, c'est une espèce qui vit vraiment toute sa vie dans la couche supérieure là, de l'océan, près de la surface. C'est vraiment un planctivore. Il s'alimente de plancton, lui, toute sa vie. Le plus gros qu'il va manger, ça va être des très jeunes poissons, des larves d'autres poissons, incluant ses propres larves aussi. Là. Le maquereau est assez cannibale, lui aussi. La reproduction du maquereau, ça se déroule au mois de juin, période très courte, dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Et puis, aussitôt que la ponte est faite, le maquereau migre vers d'autres zones. Puis ça, on pense que c'est une façon d'éviter justement le cannibalisme. Donc, les larves de maquereau croissent extrêmement rapidement. On vient au monde, lorsqu'on est un maquereau, au mois de juin. Puis quand on arrive à l'automne, juste avant l'hiver, bien, il faut déjà avoir une taille importante pour pouvoir faire la migration vers le banc Georges. Donc, c'est une croissance très rapide. C'est en moyenne 1 mm par jour qui est gagné en taille par un jeune maquereau de sa naissance jusqu'à la fin du premier été. Et puis, une des stratégies pour pouvoir gagner en taille très rapidement, c'est qu'il faut être une sorte de Pac-Man. Il faut pouvoir manger rapidement des proies de forte taille. Et puis, rapidement, là, autour de la taille de 7 à 8 mm, le maquereau peut devenir cannibale et s'alimenter de ses petits frères, ses petites sœurs qui font 4 à 5 mm. Là. Moi, j'ai déjà trouvé là, une larve de 5 mm dans l'estomac d'une autre de 7 mm. Pas facile, la vie de maquereau. C'est ça. Mais c'est ça. On pense que c'est une façon de favoriser la croissance d'au moins une partie de la population pour s'assurer qu'ils atteignent une taille minimum là, avant l'arrivée de l'hiver. Donc, la santé du stock de maquereau, bien, présentement, ça va vraiment pas bien. Donc, ça fait plusieurs années là, que le stock est en diminution constante. Donc là, il y a plusieurs mesures de gestion récentes qui ont été prises par rapport au maquereau. Au mois de mai, j'ai vu ça, c'est drastique. C'est ça. Donc, incluant la pêche récréative qui n'avait jamais été régulée autrefois. On pouvait pêcher autant de maquereau qu'on voulait. Mais là, maintenant, il y a une limite, autant dans le nombre de poissons qu'on peut pêcher dans une journée, puis autant dans la taille aussi des poissons. Donc, il faut remettre à l'eau les petits poissons pour leur permettre d'atteindre l'âge adulte, la maturité sexuelle, puis leur donner une chance de se reproduire. Le quota commercial s'est réduit beaucoup. C'est plus que, on a réduit de plus que de moitié, là. C'était un quota jusqu'à il y a à peu près 10 ans qui était de 75 000 tonnes par année. Maintenant, on parle d'un quota qui tourne autour de... C'est moins de 10 000 tonnes là, présentement. C'est un poisson qui est quand même assez prisé là, sur le marché. Les gens aiment manger du maquereau. Mais il y a une partie du maquereau aussi qui est utilisée comme appât dans les pêches où on a besoin d'appât. On pense à la pêche au homard, la pêche au crabe, ou la pêche au flétan, par exemple, où on a besoin d'appâter les hameçons. Donc, le maquereau et le hareng sont utilisés comme ça également.
Le lendemain, départ pour cette île. Cette fois, notre objectif est d'aller pêcher au large. Ce matin, je suis à cette île. Très tôt le matin, le beau soleil, il y a beaucoup déjà de pêcheurs d'arrivée, des bateaux qui sont partis. J'attends mon ami Mathieu, puis nous autres aussi, on s'en va à la mer. On va aller cibler la morue. Ça regarde très bien, pas de vent, beau soleil comme je disais. Ça promet quand même ce matin, puis Mathieu il est venu prospecter des derniers jours, puis ça va bien aux endroits qu'il va habituellement. Ça va être très le fun de voir ce qui nous attend, si le poisson va être au rendez-vous. Là, on s'en va. Écoute, mon spot préféré, j'en ai plusieurs, là, mais en arrière de la Corossole, là, à l'ouest de la Corossole, je veux pas dire il est où mon spot, pas que le monde aille mes volets. Mais je te dirais que depuis l'année passée, c'est pas mal mon spot préféré. Okay. J'en avais d'autres, là. Écoute, on voit ici, ça, c'est la Corossole. Là, les îlets là-bas, c'est la Grande Basque. La Grosse Boule, excuse-moi, j'ai eu un spot, là, j'allais tout le temps là, pas mal la Grosse Boule. Puis, il y a peut-être 2-3 ans, c'était moins bon. Puis là, j'ai découvert celui-là. Là. Écoute, d'habitude, ça se tient plus dans une fosse, puis plus creux, puis ils attendent le stock qui descend. Mais celui-là, c'est spécial, c'est comme un plateau. C'est plus haut. Partout autour, il y a plus profond. C'est un plateau peut-être à 315 pieds de creux. OK. Puis, écoute, il y en a tout le temps. J'ai jamais revenu bredouille avec ce spot-là. C'est vraiment mon spot préféré. Ça fait vraiment un plateau qui est quand même assez grand. Là, fait qu'on on a le temps de dériver avant de se ramener. Puis à 315 pieds, c'est assez creux. Là. C'est du sport, par contre. Là. Quand on en pogne une belle, c'est un bon entraînement, ses bras. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est bon pour la santé. Au final de la journée, on est bras morts. Partout aux alentours, ça tombe peut-être dans 350, 400 pieds de creux. Puis lui, il est vraiment surélevé. Là, puis vu que c'est assez gros, c'est ça que j'aime. On n'a pas besoin de... On peut se laisser dériver, puis c'est rare, je reviens bredouille. J'utilise pas mal tout le temps, ça fait une couple d'années que j'ai celle-là, la Cod King. Là. Elle est 5 pieds. Ah ouais? Elle est 5 pieds puis elle se défait pas. One piece. Ouais. Très raide, c'est bon parce que c'est plus long, là, on dirait que c'est plus dur à ramener. Ouais, c'est vraiment sur le bord. Puis cette année, j'ai investi dans un reel un petit peu mieux, là. Un peu moins cheap que mon autre que j'avais. Lui, il fait vraiment une belle job. Un pen. En pen. Ouais.
travaille super bien. C'est good. Mon ancien a rendu l'âme, dernière pêche. Trop de morue. Il y en avait pogné quand même pas mal. J'ai dû en sortir quasiment 200 avec, Ah, c'est bon. avec mon ancien, ouais. Ben, c'est lui que j'avais pratiquement depuis le début. Là. Ok. Pas trop compliqué à morue, ça mord, c'est pas mal sur n'importe quoi. Ça, il y a 2 ans, je pêchais avec ça, c'était vraiment la folie. Mais là, à un moment donné, il a pris, je pense que je l'ai oublié dans l'eau salée, là, les crocs ont rouillé un petit peu. Là. Sinon, ça, c'est mon nouveau... Lui, j'ai pas mal de temps pêché avec ça. Un 9 onces. Parfait, c'est classique. Ouais, gris qui reflète. Aussi le orange, là, ils en font le même, mais orange. Là. Très bon aussi. Je l'ai déjà eu aussi blanc, un peu comme dans le style de lui, là, qui devient phosphorescent. Là. Ouais. Ouais, il garde la lumière du soleil, puis dans le noir, il allume. Très bon aussi. Puis celui-là, c'est ça. Lui, c'est mon nouveau, là, que je l'aime bien. Au lieu d'avoir un... Lui, c'est plus... je te dirais que c'est plus facile. Un 3 crocs comme ça, c'est rare, tu rates ta shot. Là. Lui, je l'aime bien, mais ce que j'aime moins souvent, là, en giga, là, j'en prends plus par la queue puis la bédaine avec lui qu'avec celui-là. Lui, je sais pas, on dirait qu'il a plus tendance à mordre dessus. OK. Lui, souvent, je vais peut-être être en dessous du banc, puis là... En gigant, tu le piques. ouais. Mais je te dirais, un coup que ça accroche, les 2 crocs dedans, là, ça... Il remonte. Même quand je la jig par la bédaine, là, elle décroche pas jusqu'en haut, j'en remonte jusqu'en haut totalement, tandis que lui, il a plus de chances de décrocher. OK. Faut que tu aies des mouches après ça. Ouais, un bas de ligne avec des mouches, là, lui, il est un peu magané, ça fait plusieurs années que je l'ai. J'en ai perdu quelques crocs, là. Mais ça, c'est fait à Terre-Neuve, écoute, avec du 80 livres test. Ça vient de Terre-Neuve, c'est sûr qu'à Terre-Neuve, là, la morue, là, il m'en reste une qui est croc. OK, ouais. Mais j'en ai souvent remonté. Je suis quasiment content qu'il manque des crocs, parce que je te dirais que quand tu en ramasses, ça m'est déjà arrivé d'en ramasser 4 d'un coup comme au maquereau. J'étais plus capable. Là. Je pensais que j'avais pogné un requin. Écoute, c'est dur, ses bras, ça n'a pas de bon sens. Ouais, fait que je pense que je vais te laisser aller avec celui-là. Moi. Parfait. Je vais te laisser essayer ça. Tu vas avoir plus de chance avec un deuxième croc. Oui. Oh, Colin, je pense qu'il y a du maquereau. Je me suis fait attaquer. Des fois, c'est talent, on peut pas se rendre au fond. Trop de maquereau. J'aime bien ça que le compteur de pieds, c'est le fun. C'est pas ultra précis, mais ça te donne une bonne idée qu'est-ce qui te reste à rêler quand t'es épuisé. Ouais, ça va avec ça. C'est quand même assez creux, là. Je suis rendu à 360 de déroulé, mais on est à 315 pieds de profondeur. Habituellement, ça me prend, là, comme il n'y a pas beaucoup de courant, là, ça me prend 400-450 pieds. Touche au fond. Là, je suis rendu. Hein? On est arrivé. Je m'organise pour que quasiment à tous les coups, je le sente en descendant. Parfait. Puis là, c'est ça. Moi, c'est ça mon secret. Ça fait un remous dans le sable, là, puis ils viennent voir. C'est rare que... Ça les attire. Ça, ouais, c'est ça. Ça fait comme aussi des vibrations dans le fond de l'eau, là, ça les attire. Oh, OK. Fiche? Ouais. Tiens, la première. Je suis espéré qu'elle se décroche pas. Tant qu'on rit le 450 pieds de fil. Oh, ben quand même. Ça va bien? Ouais, elle donne des bons petits coups. Elle sera pas si grosse, je le sais. Je te dirais que maintenant, je le sais tout de suite au feeling, à peu près la grosseur qu'elle a. Elle va être assez moyenne, je te dirais. Les grosses, là, ça m'arrive d'à côté ma canne sur le bateau. Ah ouais? Ça vient pesant. C'est pas très gros. Non, je joue tout le temps à la main. Ah, elle est pas grosse, hein? Elle va retourner à l'eau, mais... un beau spécimen quand même. J'essaie de pas trop les maganer quand j'ai décroche. Alors, ça mord! Hey, t'avais dit qu'il était bon au spot.
Moi, c'est ça. Moi, personnellement, en bas d'environ 18 pouces, je les remets à l'eau automatique. J'aime ça quand ils font au moins 18 à 20 pouces. Parce que c'est surtout quand je fais mes filets dedans, là, pour faire les filets, il faut quand même qu'ils soient assez gros. Je me suis déjà coupé les doigts sur des petites, c'est moins facile, les filets sont plus minces. Puis en même temps, ça la laisse grossir pour la prendre l'année suivante. Toi, dans ta famille, y en a-tu des pêcheurs comme ça qui ont pêché à morue autrefois? Ouais, mon grand-père, à côté de mon paternel, c'est eux qui ont fondé la poissonnerie Fortier, dans le fond, ici à Sept-Îles, avec son frère. Puis lui, je sais qu'il allait à morue, là. Écoute, j'étais tout petit, j'étais peut-être même pas né, mais il y avait aussi, il pêchait beaucoup le bourgeot aussi, il se mettait des cages. Lui, il restait à Rivière-Brochu, par là-bas, puis il se mettait des cages à bourgeot. Traditionnellement, mais j'ai un peu ça dans le sang, l'eau salée. J'ai quand même une bonne attirance. Je ne suis pas un grand pêcheur de lac et de rivière, moi c'est vraiment sur la mer. Là. Ah ben là, celle-là est ferrée, par exemple, je pense. Mon record personnel, 32 pouces. Elle doit faire quoi, j'imagine, un 5-6 livres peut-être. Puis j'avais amené un de mes amis première fois, il a pris 36 pouces. Puis je pense qu'on a pêché pendant 8 à 10 heures parce que je voulais... Tu voulais le battre? Je voulais le battre. J'ai dit, pas vrai que c'est toi qui vas avoir le record sur mon propre bateau, mais finalement, j'ai pas réussi encore à battre ça. Imbattu, la chance, des fois, c'est la chance du débutant. Oui, c'est ça, je me suis dit, c'est la chance du débutant. Mais écoute, elle était pliée dans la banane dans le glaciaire, ça n'était toute qu'une bête. C'est la plus grosse que j'ai vue à date. Ouais, puis j'ai aussi des amis qui ont pêché un côté de l'autre, les deux bateaux. Puis à un moment donné, j'ai senti ça. La canne a tapé sa balloune. La canne m'a vraiment tapé sa... Là, ça a décroché. Puis mes amis étaient pas loin. Puis je suis pas mal certain qu'il a pogné la même, là, mais 42 pouces. Celle-là, c'est la plus grosse que j'ai vue à date à cette île. 42 pouces, je sais pas s'il y a du monde qui en a pris des plus grosses que ça. Là. Au cœur d'un territoire sauvage et vierge, venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d'Amérique du Nord. Ouais, hein? C'est bon. Des fois, en s'approchant, elle commence à être plus fâchée aussi. Des fois, elle commence à tirer plus, ça dépend. Oh, petit bébé! Un beau petit bébé. On va se dépêcher. L'arbre à l'eau. Mettre ça à l'eau. Ouais. OK. Oh oui! C'est pas gros. C'est pas grave. Non. Ah, plus que l'autre. Quand il y a de la petite, là, à un moment donné, il y a des grosses au travers. Elle est plus grosse que l'autre, mais tu sais, c'est pas un monstre. Elle a le bout de la canne très souple. Ouais. Encore une petite. Encore une petite. Ouais, ben écoute, c'est ça, c'est l'île Corossa. C'est une réserve faunique protégée. On n'a pas le droit de débarquer sur cette île-là. C'est la seule île qu'on peut pas aller dessus. C'est vraiment là, la réserve, tous les oiseaux marins. Il y a beaucoup de cormorans juste dans ce petit secteur-là où les arbres ils se tiennent souvent là. Puis tu as tout le secteur d'identification des pingouins. C'est vraiment leur nom, c'est comme ça s'appelle. C'est des petits pingouins, mais regarde, il y en a justement qui passent là. Ouais. Eux autres, ils viennent au printemps. Au printemps, c'est hallucinant. Il y en a, c'est pas croyable. Là. À perte de vue. Puis, oh, la Caroline, ça a mordu. On a trouvé le spot. Puis, c'est ça, eux autres, ils viennent passer l'été ici. Là. Ils font leur nid dans les falaises de roche là-bas. Pourquoi l'île porte ce nom-là? Le Corossa, écoute, si ma mémoire est bonne, je suis pas certain, là, mais il me semble que c'est un bateau qui est venu s'échouer. Écoute, je suis pas super bon en histoire. Là. Il me semble que ça a un rapport avec un bateau qui est venu s'échouer.
Puis on voit anciennement, là, on voit le vieux fort, puis il y avait la maison du gardien de fort. Il y a plusieurs bâtiments. Un bateau français appelé Corosol a fait naufrage ici, en effet, en 1693. Le corosol est un fruit tropical. L'épave du bateau n'a été retrouvée qu'en 1990. Ça, normalement, là, ça veut dire qu'on n'est pas assez cru, mais en même temps, il y a 250 pieds. On en pêche de temps en temps au travers, comme la plie aussi. Ça se mange pas, puis ils sont moins le fun à décrocher et ils ont beaucoup de piquants. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le chaboisseau parce que c'est pas une espèce commerciale, mais on estime qu'un grand chaboisseau qui peut faire environ 50 cm là, pourrait avoir autour de 20 ans. Ça, c'est un poisson qui vit dans les zones très, très côtières. On ne le trouve pas dans des profondeurs très importantes. Souvent, il va se tenir proche de la ligne de la marée basse. On le retrouve jamais en banc, puis on le retrouve rarement en grande quantité. Donc, la seule pêche commerciale qui existe là, au Canada Atlantique présentement, c'est dans une baie de la Nouvelle-Écosse où il est abondant et puis il est récolté pour servir d'appât à la pêche au homard. C'est une espèce qui se reproduit en plein hiver, ce qui n'est pas très fréquent chez les poissons. Donc, habituellement, on parle d'une reproduction au printemps, mais le chaboisseau, c'est en hiver. Et puis, le chaboisseau fait un nid. Donc, ça, c'est pas très fréquent non plus. Donc, le chaboisseau va pondre une grappe d'œufs carrément dans un nid. Et puis, un fait marquant, c'est que le mâle défend le nid tout au long de l'incubation des œufs. Il s'assure que les œufs sont bien oxygénés. Il accorde un soin tout particulier à son nid. Donc, le mâle doit rester quand même, c'est plusieurs mois, là, 2 à 3 mois, pour garder le nid jusqu'à ce que les larves éclosent vers la fin de l'hiver, début du printemps. Contrairement à beaucoup d'espèces de poissons marins, on pourrait dire que le chaboisseau, c'est un bon père de famille. Je pense que c'est la première fois que j'en prends une dans mes mains. Ils sont pas très beaux. Hein? Ouais, je trouve ça beau. Ils ont une belle grande bouche. Ouais, avec leur grande nageoire. C'est ça. Au prochain épisode, il sera encore question de morue, mais aussi de plis et de pétons.